Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, affectives, ce qui touche notre cœur, le professionnel, les activités, le matériel, la matière, le concret, et le petit message complémentaire pour vous, amis vierges, donc signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On démarre les vierges tout de suite pour ce mois de mai pour vous. Alors, on démarre par une énergie active, l'énergie de la femme à la robe rouge, alors qu'on soit un homme ou une femme. Ici, la question n'est pas là. On va être dans une énergie d'action, de verbalisation, d'agir, de faire, de verbaliser certaines choses. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous raconter, justement, les vierges? On va voir. Alors, les émotions par ici, le pro là. Ok, ensuite on va avoir le matériel là et enfin le petit message complémentaire. Allez, toi, viens par ici. Ok, ça c'est réglé. Dos de deck, waouh, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, on a des choses à dire, des choses à exprimer au niveau émotionnel, au niveau sentimental. La carte des deux cœurs, c'est le coup de cœur que j'ai pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc on a certainement des choses à raconter, des choses à dire à quelqu'un au sujet de quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir, dans lequel on a envie de s'investir émotionnellement, sentimentalement. Une jolie énergie, très très jolie énergie, on fait les choses avec le cœur parce que ça résonne d'amour également. On nous parle de la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est l'imagination, mais c'est aussi le tâtonnement, c'est pas le soleil, donc c'est l'illusion, c'est le tâtonnement, c'est un petit peu le flou artistique. Alors on a peut-être, vous voyez le coq est d'accord, la lune, donc c'est le tâtonnement, l'illusion, on avance, mais voilà, au reflet de la lune, donc on avance gentiment mais sûrement, mais on n'a pas l'éclairage total sur cette situation. Ok. Allez, ça c'est réglé. Et dans le dos de deck, on va retrouver le jardin. Il y a quelqu'un qui doit faire battre votre cœur, là, les vierges. On a la carte du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, c'est les personnes qui gravitent autour de nous, autour de vous. Donc, il doit certainement y avoir des communications, des conversations à avoir avec quelqu'un. Ça peut être au niveau sentimental, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui compte pour vous émotionnellement. On va aller regarder tout ça dans le détail, les vierges, de l'amour, des sentiments exprimés, verbalisés auprès de quelqu'un qui a peut-être des choses à vous dire également. On va rentrer dedans et regarder tout ça. Alors, la carte de l'argent, la carte de la campagne et la carte de la rose, on retrouve cette énergie d'amour dans cette thématique émotionnelle. Alors, on démarre avec l'énergie de la campagne. La campagne, alors c'est une situation, oui, qui peut avoir un lien avec la campagne, oui. Maintenant, la campagne, c'est aussi cette représentation de tranquillité, de monotonie, voilà, une petite vie, on va dire, bien rangée. Alors, la routine, elle peut être choisie ou elle peut être subie, ça dépendra de chacun, bien entendu. On est sur une première énergie, j'ai envie de dire, assez douce, assez calme, assez tranquille, émotionnellement, sentimentalement. Avec cette énergie de la rose, on va parler d'épanouissement, de bien-être, de mieux-être. Donc certainement une envie également de revenir à quelque chose de sain et d'équilibré. La campagne, généralement, c'est là où on va quand il est question de revenir un petit peu à la source, de revenir à des bases saines et positives pour nous. Donc il y a certainement une envie de revenir à quelque chose d'équilibré, de sain, d'épanouissant,
On nous parle de richesse avec la carte de l'argent. Alors, la richesse, l'argent, c'est la richesse, c'est les rentrées, les sorties d'argent. Oui, mais on est dans la thématique émotionnelle. Donc, on va parler de richesse émotionnelle, d'avoir besoin certainement et intérêt certainement à revenir à quelque chose, à revenir ou à conserver un état d'équilibre, un état émotionnel sain, tranquille. Pas de vagues. D'accord? On y va, on continue. La protection, l'action et la carte du cavalier. Pour moi, il y a véritablement cette idée-là. On parlait avec l'énergie de la femme rouge d'action, de verbalisation, et on retrouve la carte de l'homme. L'homme, c'est l'action, c'est la même chose. Donc, on va véritablement, au regard de ce premier message, mettre tout en œuvre pour revenir à quelque chose d'équilibré et de sain dans sa vie émotionnelle. C'est l'annonce de quelque chose de nouveau pour vous au niveau émotionnel, puisque vous avez le cavalier. C'est l'annonce d'un nouvel épanouissement au niveau sentimental, au niveau émotionnel, mais qui passe par des actions concrètes qui vont vous amener vers quelque chose de plus sain. On est dans le concret avec la carte de l'homme. Que je sois un homme ou une femme, c'est une énergie d'action, de faire tout ce qui est possible, tout ce qui est nécessaire afin de revenir à quelque chose de sain et d'équilibré. On y a intérêt, comme on en a parlé, mais on nous parle aussi avec la carte des étoiles d'être protégé dans cette thématique-là, dans cette logique-là. La logique d'entreprendre un certain nombre d'actions concrètes dans la matière afin de revenir à quelque chose de sain, d'équilibré, de positif et de naturel finalement. Ça peut passer par l'expression de sentiments, de revenir à quelque chose de sain et d'équilibré, de dire les choses et d'agir en faveur d'un équilibre et de quelque chose de sain. On continue. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une plutôt jolie ligne. On démarre avec l'énergie du papillon. Le papillon, c'est la croissance et l'évolution. Ok. Croissance et évolution au niveau professionnel. On nous parle d'un cadeau. Le cadeau, vous le savez, il y a deux cas de figure. Soit c'est celui que je m'offre à moi-même, je m'offre l'opportunité d'aller chercher ma croissance, mon évolution professionnelle à travers ce que vous voudrez. Soit c'est une opportunité qui vient de l'extérieur à saisir vraisemblablement puisque vous avez la carte de l'été. L'été, c'est tout ce qui est positif, c'est récolter le fruit de son travail. Pour moi, au regard de cette ligne, vous récoltez quelque chose. Il y a une proposition qui vient à vous, une promotion éventuellement, une jolie opportunité à saisir afin de pouvoir évoluer et croître. Donc pour moi, c'est plutôt la récolte des fruits de votre travail, mais ça n'exclut évidemment pas que ce soit quelque chose que vous ayez envie de vous offrir à vous-même. On en parlait avec les Verseaux tout à l'heure, de ce que l'on a envie de s'offrir véritablement. Quel type d'épanouissement, quel type de croissance est-ce qu'on recherche au niveau professionnel? Ça, c'est le cadeau que l'on s'offre à soi-même. Qu'est-ce que j'ai envie au fond de moi? De quelle manière j'ai envie de m'épanouir au niveau professionnel? Le cadeau que je m'offre à moi-même, celui que j'analyse, celui que je réfléchis et qui est positif. Maintenant, ça n'exclut évidemment pas une proposition qui peut venir vers vous. On a de la nouveauté, on a le cercueil, on a le soleil. Superbe ligne. Alors, les vierges. Alors, sous la carte de l'été, vous avez le soleil. Génial, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est l'abondance. On parle d'abondance, de récolter le fruit de son travail à travers donc ces deux arcanes. Génial, joie, bonheur, abondance à saisir. Il y a quelque chose de nouveau. Que ce soit vous qui vous l'offriez à vous-même ou qu'on ait une opportunité à saisir, c'est bon, c'est positif, c'est de la nouveauté ici qui s'installe dans votre vie au niveau pro. Et avec ça, vous avez le cercueil. C'est toujours comme ça. Le cercueil, l'enfant, une page se tourne pour écrire une nouvelle page de votre vie. La carte du cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est la transcendance d'une situation. Donc il y a une transformation extrêmement importante au niveau professionnel qui permet une nouvelle croissance, une nouvelle évolution à saisir ou à s'offrir, dépendant de chacun. Soit ça peut venir par les traits d'une promotion, soit ça peut prendre les traits ici, d'une proposition d'embauche qui vient vers vous, ou encore l'opportunité que je m'offre à moi-même d'aller vers quelque chose de plus croissant, quelque chose qui résonne davantage avec mon cœur également. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est un événement rapide. Alors, cet événement rapide, ça dépendra de chacun, bien sûr. Dans certains cas, il peut déjà avoir eu lieu. Pour d'autres, il arrive. C'est un événement à venir, en principe.
Événement rapide sur lequel on travaille, puisque vous avez la carte des outils. Les outils, différentes choses. Les outils, on peut nous parler de travaux qu'on fait à la maison, éventuellement, on est dans la sphère matérielle, on travaille, on œuvre, on fait des travaux concrètement dans la matière. Les outils, c'est le travail au sens de l'énergie que je vais investir sur un projet. Je vais travailler à la concrétisation de quelque chose. Et enfin, les outils peuvent évidemment représenter la sphère professionnelle au sens strict. Clairement, on a vu qu'au niveau professionnel, il y avait une opportunité de nouveauté. On a un événement rapide au niveau professionnel qui permet un nouveau départ. Un départ, voire un nouveau départ au niveau professionnel. Très clairement. Si c'est pas au niveau professionnel, c'est un nouveau départ sur lequel on travaille. Il peut s'agir d'un déplacement concret sur lequel on travaille. D'un déplacement, d'un déménagement éventuel. On cherche à bouger peut-être de là où on est. On travaille là-dessus et on voit un événement rapide en ce sens. Encore une fois, si c'est pas un déplacement, un déménagement sur lequel on travaille, c'est un nouveau départ au niveau professionnel, comme vu ici. Regardez-moi ces cœurs, génial, génial, génial. Alors, le travail sur lequel vous devrez, ce sur quoi vous travaillez tout du moins, on nous parle des cœurs. Vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions qui est comment dire, investi dans votre tirage. Donc le travail que vous le faites pleinement avec le cœur, vous le faites parce que ça vous fait plaisir très certainement et parce que ça va vous permettre un nouvel épanouissement au niveau émotionnel, mais aussi un épanouissement au niveau matériel, bien entendu. On travaille sur un épanouissement matériel et ça fait plaisir, d'accord ? On est dans le concret, on est dans la matière. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, alors c'est le livre des mystères, des secrets, des choses qu'on ne dit pas, qui ne sont pas encore sues. Évidemment, si on est sur un événement à venir, c'est un événement qu'on n'a pas encore connaissance. C'est un événement sur lequel, vis-à-vis duquel, on ne va pas forcément non plus le crier sur tous les toits. On peut garder les choses secrètes, les choses un petit peu mystérieuses. Tout le monde n'a pas besoin de savoir sur quoi est-ce qu'on travaille, quel est le nouveau départ qu'on a envie de prendre, etc., etc. Et derrière, on nous parle de communication, on nous parle d'échanges. Alors ça, c'est des échanges qui sont réels. C'est évidemment des nouvelles qui viennent pour moi vers vous. Vous pouvez être à l'initiative, bien entendu, d'annoncer quelque chose que vous gardiez pour vous également. Dans tous les cas, on a des nouvelles qui amènent un nouveau départ ici concret dans la matière. Et on continue avec le message complémentaire. Ok, ouais. Vous êtes dans les starting blocks là. De toute façon, on s'en doute bien vis-à-vis de ce qui se passe au niveau professionnel dans un premier temps. Il y a aussi matériel. On démarre cette dernière thématique avec la carte de la fleur, qui n'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est le mental, c'est ce à quoi vous réfléchissez, ce à quoi vous pensez. Et à quoi vous pensez? Vous pensez à ce que vous visez. Vous visez une libération. On nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix, c'est la libération, c'est l'émancipation, c'est le fait de voler de ses propres ailes. On voyait bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui se transforme et qui va laisser place à une nouvelle croissance, une nouvelle évolution que l'on s'offre ou qui vient vers vous. Vous le visez, ça, c'est quelque chose qui est concret dans votre esprit. On vise une libération d'une situation avec le lynx. On nous parle du travail, on nous parle de la faux et on nous parle de la montagne. Alors, on revient sur cette notion professionnelle avec la carte du renard, on en parlait ici. Au niveau professionnel, au niveau de quelque chose sur lequel on travaille. Le renard, c'est le travail, la sphère professionnelle, ce sur quoi je travaille. Je travaille à me libérer d'une situation. Ça peut avoir un lien avec le professionnel, mais avec tout autre type de situation vis-à-vis de laquelle on cherche à se libérer. Avec la faux, on nous parle de couper pour récolter quelque chose d'autre. On voyait bien qu'il y a une fin, une transformation comme on l'a vu là, un nouveau départ concret dans la matière. On coupe pour récolter quelque chose de nouveau, un nouveau départ qui fait plaisir. Et derrière, vous avez la carte de la montagne. La montagne, c'est l'obstacle. C'est une difficulté. Alors, est-ce que en cours de route, là, il y a quelque chose qui peut, un obstacle qui peut se mettre sur votre chemin éventuellement? Honnêtement, j'ai envie de dire, la voie est presque royale. Les choses sont en train de se mettre en place concrètement dans la matière. Vous faites les actions qui sont nécessaires à revenir à quelque chose qui soit sain et épanouissant pour vous au niveau émotionnel, mais aussi au niveau professionnel. On voit bien la clôture d'un chapitre qui amène un renouveau croissant et évolutif. Et avec ça, vous avez le bonheur, l'abondance à travers quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Un nouveau départ concret dans la matière. C'est un mois qui est extrêmement riche, on va pas se mentir. Un nouveau départ concret dans la matière, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau, donc voilà, comme je vous le disais, de la matière.
et un travail qui est fait pour se libérer, s'émanciper certainement des difficultés qui peuvent encore être sur le chemin. Pour moi, vous avez un tirage qui est absolument fantastique pour ce mois de mai. Les choses se mettent en place, vous faites les actions qui sont nécessaires également à ce renouveau dans votre vie. Il est génial ce tirage, vraiment très très joli. J'espère en tout cas que ces messages vont résonner avec vous, amis vierges. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. À regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien également pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mai, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.